La quatrième victoire de la saison du LOSC face aux Toulousains. Il a fallu aller la chercher. Ils sont revenus dans le match, les Toulousains. Et pourtant Adamouna s'est sorti de sa boîte au bon moment pour inscrire un but exceptionnel. Les Lillois a réussi sa première. Les Lillois reviennent au classement et valident un début de saison qui bascule finalement du bon côté à la trêve internationale avec cette quatrième victoire. Très important cette victoire de domicile après 2 défaites consécutives. Alors c'était non sans difficulté, hein, on l'a vu, hein. Autour de cette seconde mi-temps, ils encaissent ce but, mais derrière ils réagissent bien grâce à un magnifique but de Ounas. Mais ils ont souffert, on le voit, ils terminent exténués, hein, les Lillois. Mais elle est importante pour le mental. Alors, il y a pas mal de choses à... Yo tout le monde les amis, c'est le génie toulousain pour le débrief ce match immédiatement après cette rencontre. Vous allez le voir, le TFC a perdu à Lille les amis, mais quelle rencontre, encore une fois, quelle rencontre les amis, entre Lille et le TFC, les Toulousains, nos Toulousains, qui ont su montrer beaucoup plus de rythme, beaucoup plus d'ambition à Lille. C'était un très bon match, voilà, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont fait une très bonne rencontre, voilà, je fais... D'habitude, je critique beaucoup les joueurs d'Alinga, tout ça. Là, j'ai que des choses positives à en sortir. Voilà. Mais la plus positive, c'est Diarra. Diarra a montré un niveau exceptionnel aujourd'hui. Il a montré beaucoup de solidité, beaucoup d'envie, beaucoup de choses qui font que ça va être le jeune qui va faire beaucoup de bien du côté du TFC cette saison. De son côté, quand on sait que il y a eu l'histoire Zanden qui donc a fait une rentrée catastrophique face à Reims au stadium et donc a été sanctionné de son entrée catastrophique avec une non-convocation du côté de Lille et du coup la première de notre U17 issu du centre de formation Mawissa. Mais là, Moussa Diarra, il confirme, il avait fait un très beau match contre Paris, il a fait une très bon début de saison. Voilà, il fait beaucoup de bien à ce côté, il commence à être de plus en plus titularisé. Et là, à Lille, les amis, je peux que souligner sa prestation qui a été extraordinaire, les amis. Voilà, bref, nous, on a tapé David, qui a été exceptionnel. On a tapé encore des mecs comme Adamounas qui ont montré beaucoup de qualité offensivement. Ça a été très difficile, mais moi, je note quand même, je sais pas pour vous, j'avais parlé lors du dernier débrief que le TFC n'avait pas montré beaucoup d'impact, qu'on sentait ce TFC-là. C'était pas, cette victoire, elle était moche. Là, cette défaite, elle est belle. Là, cette défaite, elle est belle. Et souvenez-vous que j'avais dit que peut-être cette défaite allait emmener le TFC à vouloir prouver des choses, à vouloir aller grappiller des points, tout ça, et essayer de montrer des choses meilleures sur le terrain. Parce que contre Reims, ce n'était pas du tout le cas, mais l'objectif, il était clair, c'était de gagner. On l'a fait. Et là, aujourd'hui, contre Lille, on perd, certes. On perd à l'extérieur, c'est pas... On va pas dire c'est la plus catastrophique, on perd que 2-1 face à une équipe qui offensivement avait des très bonnes qualités. Jonathan Bamba qui fait très mal sur le côté, on avait Jonathan David aussi qui faisait beaucoup de mal la pointe de l'attaque lilloise. Voilà. On savait que KBA était pas là, donc tant mieux d'un côté, parce que ça aurait été un attaquant de plus. Voilà, ils ont une très belle attaque, c'est LOSC. Ils nous l'ont prouvé plus d'une fois, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire. Voilà, un but du TFC qui est donc signé du premier but pour Shaibi, qui marque la plus belle des manières. Voilà, je revois le but en même temps. Pour décrypter rapidement, c'est un but très collectif. Voilà, la tristesse, c'est évidemment de se dire on égalise, et on prend un deuxième but quand même relativement assez rapide après avoir égalisé. C'est quand même assez triste. Sauf quand on sait qu'on a une sacrée défense. Encore une fois en conférence de presse, Santini Roux avait souligné la solidité qu'il y avait du côté du TFC. Et cette solidité entre Roux, Nicolas Hyssen, voilà, qui je parle. Et évidemment, voilà, ce soir, très gros match donc, de Chaibi encore. Après, pour tous ceux que j'ai critiqués, Abouklal, que j'ai trouvé fantomatique quand même dans plusieurs rencontres, notamment du côté de Reims, face à Reims au stadium. J'ai trouvé quand même, voilà, et on sent à Bouklal, on sent que c'est un ailier qui peut faire très très mal, qui va casser des reins. Il peut être très intéressant, casser des reins et marquer des buts. Et là, dans cette rencontre-là, on l'a senti vraiment très intéressant. Bouklal, il a vraiment cherché à aller de l'avant, à tout faire voilà. Et il a été très intéressant vraiment, Bouklal, dans ce match-là. Dalinga, beaucoup critiqué aussi par rapport au fait que c'était un renard des surfaces. Voilà, que c'était dur d'avoir. J'ai beaucoup critiqué en disant que c'était dur d'avoir un renard des surfaces à l'effectif quand vous avez un effectif qui frappe pas beaucoup. Là, on a senti quand même donc un attaquant d'Alinga qui a été beaucoup vers l'avant et
qui surtout a cherché beaucoup d'avoir la balle. C'est un des attaquants en Ligue 1 qui touche le moins la balle. Et là, il touche beaucoup la balle, il a beaucoup touché la balle, il a beaucoup cherché et il est resté en pointe. Voilà, bon match de la part de Dalinga. Bref, bon match de la part des Toulousains, c'est une défaite 2-1. Voilà, on a eu affaire à un LOSC qui est très fort, qui voulait absolument aligner une deuxième victoire en Ligue 1, Pierre Mauroy. Voilà, ils voulaient l'offrir à leurs supporters avant cette trêve internationale, qui va forcément nous faire du bien à nous aussi, parce qu'on a beaucoup d'internationaux malgré tout. On a quand même 6 internationaux. Voilà, on a des jeunes aussi qui montent, qui sont parmi l'équipe de France, mais tout ce qui est espoir, tout ça, voilà. Mawissa, par exemple, est convoqué avec les U19. Voilà, on a vraiment une équipe très intéressante qui monte. Et c'est vrai qu'on arrive à faire des choses dans cette Ligue 1, et c'est ça le plus intéressant. Voilà, je pense, après cette journée, on va se retrouver sûrement 13e ou 14e. Là, on reste quand même une équipe qui n'a pas fait un début de saison exceptionnel, mais qui gère. Voilà, je ne veux pas dire, mais si vous vous rendez compte un peu de tous ceux qui sont en bas du classement et qui sont montés d'ailleurs, Auxerre était monté en battant Saint-Etienne, qu'on se souvient qu'Ajaccio avait réussi à terminer deuxième juste derrière nous. Si vous vous souvenez bien, si vous suivez un petit peu, ces deux équipes-là sont totalement en galère. Ajaccio et Auxerre ont beaucoup de mal à vraiment se détacher et c'est vraiment difficile pour eux, là où nous, c'est difficile pour nous, mais grâce au recrutement quand même, qui reste quand même assez intéressant avec des joueurs recrutés comme Dalinga qui reste buteur, ça fait un certain temps qu'il n'a pas marqué maintenant, ça commence à dater, mais il a marqué des buts. Abouklal qui est vraiment intéressant, recrue là aussi. Shaibi qui marque ce soir son premier but, mais très intéressant aussi au milieu de terrain. Je voulais souligner aussi quand même l'entrée de Birmancevic, qui est rentré du coup, qui s'est retrouvé en pointe à la place de Dalinga. Son entrée a vraiment été très intéressante aussi. Moi, j'ai vu un attaquant, j'ai vu un mec qui potentiellement sait que c'est un attaquant ailier, qui est très rapide, et ça a été vraiment très intéressant. Voilà, donc maintenant, on perd contre Lille. Comme je l'ai dit, il faut essayer de prendre un maximum de points extérieurs, mais surtout de gagner à domicile. Ça va être le principal. Il va être d'éclater tout le monde au stadium. Ah, on perd à Lille, mais on va dire quand même qu'avant cette pause internationale, on se retrouve quand même avec une victoire au stadium qui nous a permis de beaucoup souffler. Une défaite 2-1 à Lille où on aurait pu prendre un bon petit match nul. Voilà, on va pas. C'est vrai que ces points-là vont être importants à la fin de la saison, mais bon, on va pas se voiler la face. Le plus important, c'est que si on arrive à gagner au stadium, c'est là où il faut prendre le plus de points. Et si on arrive à faire des matchs comme ça à l'extérieur, il y aura des équipes qui vont rentrer qui vont se faire avoir et on va gagner des matchs. Voilà, moi je me suis beaucoup inquiété contre Reims, mais là, l'équipe que je vois ce soir, qui a beaucoup d'envie, il y a eu beaucoup d'impact. Lille a mis beaucoup d'impact, mais TFC a répondu à ces impacts et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est ce que je retiens vraiment de cette rencontre, c'est que tout le monde était dans le game. On a senti une vraie équipe du TFC avec beaucoup d'impact, qui n'a pas été le cas contre Reims. Il n'y a pas eu autant d'impact contre Reims. Et là, vraiment, ils ont répondu présent sur le terrain et c'est un régal. C'est un régal. On perd que 2-1, c'est pas une défaite catastrophique. Voilà, on est vraiment à la réponse, à la hauteur de la Ligue 1, les amis. Voilà, bref, prochain match du TFC à Montpellier, début octobre. On va se baser sur l'équipe de France, tout ça, pour préparer le mondial, les amis. Mais là, TFC Montpellier, dans la prochaine rencontre, c'était le génie, les amis. N'hésitez pas à continuer. N'oubliez pas mon Snapchat aussi, le génie Toulousa, que j'ai pu mettre, arrobas le génie Toulousa, qui est dans les commentaires, dans le lien, dans le bio, comme on dit, de cette vidéo YouTube, où évidemment je travaille tous les jours justement pour qu'il y ait toutes les actualités possibles en direct sur Snapchat. Voilà, tout simplement. Je fais toujours dans l'inédit, les amis. C'est toujours mon objectif de faire parler des TFC sur tous les réseaux sociaux possibles. Big up, les amis. Portez-vous bien. Bonne semaine à tous. Et on se retrouve début octobre pour jouer contre la paillade.